Paris, très naturellement, on estime concentrer les intelligences. C'est-à-dire qu'à Paris, on pense pour le reste de la France et on décide pour le reste de la France. Je n'ai aucune détestation de Paris, c'est un état d'esprit que je combats. Francis Brochet, vous êtes l'auteur de Quand le parisianisme écrase la France. Qu'est-ce que c'est au juste le parisianisme? Et le parisianisme, c'est la concentration à Paris de tous les pouvoirs. Le pouvoir culturel, le pouvoir économique, le pouvoir politique bien sûr, mais aussi le pouvoir médiatique. C'est aussi la concentration à Paris de l'essentiel des richesses. Les riches français vivent pour la plupart à Paris. Et je dis bien à Paris, pas dans l'Île-de-France, à l'intérieur du périphérique parisien. Et cette concentration à la fois des pouvoirs et des richesses fait qu'à Paris, très naturellement, on estime concentrer aussi les intelligences. C'est-à-dire qu'à Paris, on pense pour le reste de la France et on décide pour le reste de la France. Le parisianisme, le parisien, c'est un état d'esprit, c'est pas un état civil. Le Vosgien Jacques Lang est devenu un parfait parisien. Et je vous explique pourquoi avec cette anecdote. C'était en 1989, l'Opéra Bastille avait été créé pour le bicentenaire de la Révolution. Je visitais avec d'autres journalistes le chantier et c'était avec le ministre de la Culture Jacques Lang. Et moi, journaliste à l'époque au Progrès de Lyon, je lui dis, mais monsieur le ministre, vous créez un nouvel opéra à Paris, il y a déjà l'opéra Garnier, et pendant ce temps, il y a des tas de villes en province qui n'ont pas d'opéra. Il me dit, mais oui, mais c'est normal, c'est Paris. Bref, et à la fin, excédé, il me dit, écoutez, ça suffit, vos lecteurs du Progrès de Lyon, ils pourront venir ici puisqu'on est tout près de la gare de Lyon. Donc ça, c'est le parisianisme. À Paris, nous avons tout, et si la province veut en profiter, elle n'a qu'à faire le voyage. Pourquoi cette opposition entre Paris et la province vous semble-t-elle tout aussi pertinente que celle plus commune entre les métropoles et les périphéries, ou entre monde urbain et monde rural? Je rends hommage à Christophe Guilluy, qui, avec sa France périphérique, a remis la problématique du territoire sur la table, qui en a refait un sujet de débat. Il oppose les métropoles et, j'allais dire, la France des petites villes et la France rurale. Et cette opposition existe, il ne s'agit pas de la nier. Simplement, je crois qu'en s'en tenant à cette opposition, on oublie l'exception française, c'est vraiment l'exception française qui est Paris. Parce que Paris n'est pas une métropole comme les autres. Entre Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Montpellier, il y a un gouffre. Les modes de transport. Les Parisiens, ils sont à peu près à 70%. Ils prennent un transport en commun, le bus ou le métro, pour se rendre au travail. Ce pourcentage tombe à 50 ou 40% quand vous allez à Lyon, Bordeaux, à 30% je crois à Montpellier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne vit pas de la même manière à Montpellier et à Paris. Et quand Paris dit au reste de la France, eh ben vous n'avez qu'à prendre des transports en commun, ça nous rappelle bien sûr les Gilets jaunes. On dit sont les métropoles contre le rural? Non. Non, non. Le Montpelliérain ou le Lillois, il comprend les Gilets jaunes beaucoup mieux que le Parisien. Ça, c'est un exemple, mais je pourrais multiplier comme ça les domaines qui montrent qu'il y a vraiment une distinction fondamentale entre Paris et